La question suivante, c'est justement, est-ce que les musiques peuvent avoir un impact sur des personnes, autour de nous lorsqu'on les écoute? Ben, oui, cela a été expérimenté plusieurs fois, y compris en fond sonore pendant une conversation téléphonique, cela agit. Donc par exemple, une hémoglobine glyquée qui après analyse sanguine a diminué, seulement, par des écoutes via des appels téléphoniques et l'écoute en fond sonore, pendant qu'on discute avec la personne, mais quotidiennement, pratiquement à heure fixe. Enfin voilà, c'est une routine qui est installée au moment à un moment, dédié, du temps qu'on passe avec la personne, voilà. Donc c'est tout à fait idéal lorsqu'on veut travailler, hein, avec des si on a des parents âgés, par exemple, qui ne sont pas en état de se concentrer, de réciter les suites numériques, de les visualiser sur le PRK ou autre et cetera. C'est un outil qui est parfaitement adapté dans ces cas-là, par exemple, aussi. Et on peut les mettre aussi, hein, en mode, vous savez, en mode berceuse. Vous savez, quand on met des berceuses, des petits carillons pour les enfants quand ils s'endorment, et ben, on fait pareil avec, bah, les parents, âgés. On fait comme si c'était des bébés parce que dans le fond, c'est vraiment ça. Voilà, alors les impacts, par exemple, moi j'ai l'exemple, d'une utilisatrice qui, à force d'écouter les pilotages, bah, ça a porté bonheur à un membre de sa famille qui avait des difficultés, qui recherchait un travail, qui avait des difficultés financières, qui a gagné plusieurs milliers d'euros en jouant à un jeu de grattage et qui a trouvé un travail juste après. Donc voilà, ça a débloqué une situation et la vraie utilisatrice, bah, c'était sa sœur quoi, voilà, tout simplement. Voi